Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un énorme coup en préparation comme le dossier Eli Junior, Kroupi Araujo, Ansu Fati, Diego Kochen, Joan Laporta, Pedri, Anthony, Gordon et Lamine Yamal. Pour ne rien manquer, mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec le dossier Eli Junior Kroupi. Barcelone se tournera vers Eli Junior Kroupi si le transfert de Julián Alvarez échoue. Selon Diario Sport, Barcelone ciblera de manière agressive le jeune attaquant révélation de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, si leur poursuite de Julián Alvarez échoue. Le jeune international français de 20 ans a impressionné lors de son prêt et a attiré l'attention de Liverpool, Arsenal et du Paris Saint-Germain. Le sélectionneur français Didier Deschamps a laissé Kroupi hors du groupe pour la Coupe du Monde en raison d'une abondance de talent dont Kylian Mbappé. L'attaquant droitier très coté est devenu l'une des plus grandes révélations de la Première Ligue anglaise, inscrivant 13 buts sous la direction d'Andoni Iraola. À la suite de sa saison individuelle prolifique sur la côte sud de l'Angleterre, la valeur marchande de l'attaquant polyvalent a officiellement explosé pour atteindre 70 millions d'euros. Alors que Barcelone reste pleinement concentrée sur la finalisation du transfert d'Alvarez, la cellule technique catalane considère Kroupi comme une alternative spectaculaire. Julián Alvarez reste ferme sur son choix de rejoindre Barcelone malgré l'énorme pression de l'Atlético. Selon Mundo Deportivo, Julián Alvarez reste déterminé à rejoindre Barcelone cet été malgré la pression croissante exercée par son club actuel, l'Atlético Madrid. Les rojiblancos ont d'abord réagi avec colère après que l'attaquant argentin a fait une déclaration exprimant son désir de quitter le club afin de réaliser son rêve. Ensuite, l'Atlético a tenté de calmer le jeu et de le faire changer d'avis en lui expliquant qu'il ne pouvait pas être vendu à un rival direct et qu'il restait au cœur du projet du club. Néanmoins, Alvarez reste inflexible sur sa position et souhaite rejoindre sa destination de rêve, le Barça, cet été. Si les complications financières du transfert constituent un tout autre sujet, Alvarez estime que le Barça est le club idéal pour franchir un palier en évoluant aux côtés de joueurs de classe mondiale comme Pedri et Lamine Yamal, ainsi que sous les ordres de Hansi Flick. Barcelone cherche à se séparer de certains joueurs avant la date limite financière de juin. Selon AS, Barcelone fait pression de manière agressive pour finaliser au moins un départ majeur de joueurs avant la date limite financière cruciale du 30 juin. Cette manœuvre stratégique vise à renforcer considérablement la situation financière du club et à offrir un soulagement précieux concernant le plafond salarial avant le prochain exercice comptable. L'attaquant Ansu Fati est le plus proche de partir, Monaco ayant décidé d'activer officiellement son option d'achat définitive de 11 millions d'euros cet été. Les deux clubs finalisent les derniers détails mineurs d'un contrat de 4 ans permettant à Barcelone d'enregistrer en toute sécurité le revenu essentiel du transfert. En plus de Fati, les géants catalans avancent dans les discussions concernant un prêt d'une saison du gardien vétéran Marc-André ter Stegen à l'Ajax. Alors que d'autres départs, comme celui de Marc Casado, prendront plus de temps, le fait de se défaire du salaire massif de Fati aide Barcelone à revenir à la règle 1-1 de la Liga. Le prêt de Diego Kochen au club danois de Lyngby, retardé pour des raisons administratives. Selon Mundo Deportivo, le prêt du gardien du Barcelone Diego Kochen au club danois de Lyngby a été temporairement retardé en raison de documents administratifs non finalisés. Malgré un accord trouvé entre les deux clubs, les documents n'ont pas encore été signés. Le média espagnol ajoute que les derniers détails du contrat seront réglés d'ici lundi.
Coachon a déjà passé sa visite médicale et pris les photos officielles avec Lyngby, qui a été promu en première division danoise. Le Barça travaille également sur les droits futurs de Coachon. Si Lyngby a inclus une option d'achat fixée à 1,635 millions de dollars, les géants catalans évaluent la possibilité d'ajouter un pourcentage sur une future revente. Avec un secteur des gardiens particulièrement embouteillé, le Barça a estimé qu'un départ était la meilleure solution pour permettre au prodige américain de 20 ans d'obtenir plus de temps de jeu. Le Barça est aussi proche de finaliser le prêt de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax. De son côté, Iñaki Peña a rejoint le club grec du Panathinaïkos. Joan Laporta, prêt à lancer un nouveau mandat présidentiel au Barça face à d'importants défis financiers et structurels. Joan Laporta inaugurera officiellement son nouveau mandat présidentiel au Barça le 1er juillet 2026, après sa victoire électorale en mars dernier. La cérémonie d'inauguration se tiendra à l'Auditory 1899, où il exposera les objectifs majeurs de son 4e mandat, selon Diario Sport. L'achèvement du projet Espai Barça et la rénovation du stade Spotify Camp Nou restent ses principaux défis. Le projet fait actuellement face à un déficit budgétaire estimé entre 300 et 400 millions d'euros, obligeant Laporta à solliciter un financement supplémentaire auprès de l'Assemblée. Sur le terrain, le club entame ce cycle avec des titres consécutifs en Liga sous la direction de Hansi Flick. Cependant, le véritable critère pour l'héritage de Laporta sera de retrouver la gloire européenne en Ligue des Champions tout en assurant une réhabilitation financière complète. La campagne catastrophique d'Araujo avec l'Uruguay à la Coupe du Monde complique son avenir au Barça. L'élimination précoce de l'Uruguay en Coupe du Monde a compliqué les plans du Barça pour Ronald Araujo, le défenseur n'ayant pas disputé la moindre minute en raison d'une gêne physique. Le club espérait que le tournoi ferait grimper sa valeur marchande et relancerait sa forme, surtout après une saison 2025/26 difficile, marquée par ses problèmes de santé mentale et une baisse de rendement. Si le Barça n'envisage pas activement de le vendre, le club reconnaît qu'il s'agit d'un échec, tant pour l'institution que pour le joueur, après ce tournoi catastrophique. Le défenseur devra désormais faire face à une concurrence féroce à son retour au Barça. Flick a réussi à installer une nouvelle arrière-garde composée de Pau Cubarsí, Eric Garcia et Gérard Martin, ce qui signifie qu'Araujo n'est plus assuré d'une place de titulaire automatique. La prolongation de contrat imminente d'Andreas Christensen et l'émergence d'Alvaro Cortés vont apporter plus de profondeur à la défense du Barça tout en reléguant Araujo encore plus bas dans la hiérarchie. De plus, les champions d'Espagne cherchent à recruter un nouveau défenseur central lors du mercato estival, même si leur priorité actuelle semble être un attaquant de l'Atlético de Madrid. Barcelone maintient son intérêt pour Dusan Vlahovic. Selon Diario Sport, Barcelone continue de surveiller l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic, comme solution de rechange potentiel dans sa recherche estivale en cours d'un avant-centre. Le club italien a exigé une réponse définitive concernant la prolongation de contrat de l'international serbe avant le 30 juin afin de planifier efficacement son prochain mercato. La Juventus aurait proposé un nouveau contrat avec un salaire fixe réduit, mais le clan du joueur est resté silencieux, ce qui accroît la frustration à Turin. Cependant, l'attaquant argentin Julián Álvarez reste la priorité absolue du Barça car sa mobilité dynamique correspond parfaitement aux exigences de pressing tactique de l'entraîneur Hansi Flick. Le salaire élevé de Vlahovic et son profil figé rendent un transfert improbable à moins que la piste principale menant à Álvarez ne s'effondre complètement plus tard durant ce mercato estival. Barcelone ne lâche pas la piste de Jesse Bissiou, le jeune talent du club Bruges. Selon Mundo Deportivo, Barcelone reste fortement intéressé par la signature du très prometteur espoir du club Bruges, Jesse Bissiou, malgré des négociations de transfert au point mort.
Le club catalan continue d'évaluer le jeune attaquant comme un talent exceptionnellement prometteur, doté de qualités techniques de haut niveau et d'une vitesse explosive. Le directeur sportif Deco et le chef recruteur Joao Amaral mènent activement la course pour recruter ce jeune joueur avant que sa valeur n'explose. Une première offre de transfert officielle, soumise par les Blaugrana, a été catégoriquement rejetée par le club Bruges qui refuse de revoir son évaluation à la baisse. Bien que les discussions soient temporairement suspendues, Barcelone se tient prêt à agir rapidement si les conditions financières deviennent beaucoup plus favorables. Il ne fera pas long feu en Catalogne. Sounès affirme que les supporters du Barça compareront instantanément la nouvelle recrue à Lamine Yamal. L'ancien milieu de terrain écossais, Graham Sounès, s'est exprimé sur les récentes performances de l'ailier anglais Anthony Gordon, qui vient tout juste de conclure un transfert retentissant de 91 millions de dollars vers le Barça. Il est tout à fait juste de dire que Barcelone, en regardant son nouvel ailier à 91 millions de dollars, Anthony Gordon, lors des premiers matchs de poule de l'Angleterre, a dû se demander exactement qui ils avaient recruté, a déclaré Sounès. Si Gordon débarque à Barcelone et joue avec autant de prudence que face à la Croatie et au Ghana, il ne fera pas long feu en Catalogne. Réussir dans l'un des plus grands clubs du monde demande bien plus que d'apprendre à parler espagnol, et j'espère qu'il a regardé les matchs de l'Espagne pendant cette Coupe du Monde pour comprendre ce qu'il attend. Gordon entre dans un univers totalement nouveau, bien différent de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Dès le début de la nouvelle saison, ses performances sur l'aile gauche du Barça seront constamment comparées et jaugées par rapport à celles de celui qui évolue sur l'aile droite. Lamine Yamal est le prototype parfait de l'ailier barcelonais. Nous avons tous vu ce qu'il a réalisé face à l'Arabie Saoudite. Vous vous bercez d'illusions si vous pensez que tout l'entourage du Barça, des supporters et des médias aux joueurs, ne regarde pas et ne se dit pas « si Yamal fait ça, que fait Gordon ?» L'Espagne a été justement critiquée pour son nul contre le Cap-Vert, mais elle a su, avec Yamal, se montrer agressive face à l'Arabie Saoudite en se projetant constamment vers l'avant. Pendant ce temps, je n'ai pas pu cacher ma frustration devant l'Angleterre contre le Ghana. J'en attendais plus, bien plus, mais il n'y a pas d'autre façon de qualifier ce 0-0 que de dire qu'il était aussi frustrant qu'ennuyeux. Gordon a très mal joué, tout comme Noni Madueke. Est-il au niveau requis par l'Angleterre? Il est clairement très loin du niveau de Bukayo Saka. Pedri est différent des autres. Le talent de la Masia, Kim Jong-un, souligne l'influence du joueur phare du Barça. Le milieu de terrain de Barcelone, Kim Jong-un, qui quittera le club cet été, a déclaré que Pedri est son point de référence et qu'il s'inspire toujours du magicien espagnol pour améliorer son jeu. J'aime beaucoup Pedri, Fermín et Merino, surtout ces trois-là. Je pense que Pedri est différent des autres. L'équipe joue comme il le souhaite, a déclaré la star espagnole des U19. Je le regarde beaucoup, j'essaie de voir ses matchs, comment il se déplace, comment il cherche les espaces, comment il porte le ballon. Encore des éloges pour Pau Cubarsí et Lamine Yamal. Tout le monde me dit de ne pas me concentrer sur les autres, sur les jeunes joueurs qui font déjà leur début, que chacun a son propre chemin. Je pense qu'il est important de savoir que ce n'est pas normal, comme Lamine ou Pau Cubarsí, de débuter à 18 ou 19 ans et d'être déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Je pense un peu comme eux, car le football est difficile, il y a beaucoup de monde et chacun doit tracer sa propre voie. Un sorcier ghanéen affirme que le Cap-Vert va éliminer l'Argentine de la Coupe du Monde. Le célèbre sorcier ghanéen Nana Kwaku Bonsam a affirmé que le petit poussé africain, Cap-Vert, va battre l'Argentine en 16e de finale de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert va éliminer l'Argentine de la Coupe du Monde, a déclaré Nana Kwaku lors de l'interview. Nana Kwaku est le même sorcier qui avait déclaré avoir jeté un sort à Harry Kane avant qu'Angleterre n'affronte le Ghana. Avant le match, il avait prédit que Kane ne marquerait pas
et cela s'est vérifié puisque la rencontre s'est terminée sur un score de 0-0. Cependant, suggérer que le Cap-Vert va battre l'Argentine lors de leur affrontement en 16e de finale paraît assez audacieux, sachant que les Argentins sont les champions en titre, menés par la légende du Barça, Lionel Messi. Rafinha forfait pour le match contre le Japon, il suivrait un traitement intensif pour viser les 8e de finale. Selon Globo, l'attaquant du Barça Rafinha ne se rendra pas à Houston pour le prochain match contre le Japon en raison de sa blessure contractée avec le Brésil lors de la Coupe du Monde. L'attaquant du Barça reste à New Jersey pour suivre des séances intensives de physiothérapie 24 heures sur 24 afin de soigner une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le staff médical espère que ce traitement agressif permettra de préparer avec succès le numéro 11 pour une éventuelle apparition en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les kinésithérapeutes font preuve d'une extrême vigilance, sachant que l'ailier talentueux a malheureusement subi 4 blessures distinctes à cet endroit précis cette saison. En son absence, le jeune attaquant Ryan devrait prendre le relais et occuper le flanc droit de l'attaque brésilienne pour ce match.